Ce soir, nous venons prier Notre-Dame de Lourdes en pèlerin d'espérance. Le besoin de repères, le manque d'espérance, parfois, je le vois dans un domaine qui me tient à cœur, celui de l'enfance et de ses apprentissages. Et dans ce contexte, je vais vous expliquer en quelques mots le projet d'écolage. Je suis Angélique de Dorlodo, je suis à l'origine professeure de latin et de grec. Après la naissance des enfants et notre déménagement de Bruxelles vers le sud, j'ai arrêté d'enseigner pour me consacrer à la famille. Quand tous les rejetons ont quitté le nid, j'ai ressenti un grand vide. S'en est suivie une réflexion sur le sens. L'enseignement m'a toujours fait de l'œil. J'ai d'ailleurs une admiration sans borne pour les professeurs qui se dépensent sans compter et portent parfois à bout de bras leurs nombreux petits élèves. Alors pour me rendre utile, je me suis engagée à l'école des devoirs du CPAS et puis aussi à l'école à l'hôpital et à domicile. Et ces deux activités ont attiré mon attention sur le décrochage scolaire et le fait qu'il survenait de plus en plus tôt. Un grand nombre d'enfants dès l'école primaire décrochent et ne sont plus capables de poursuivre une scolarité classique. Or, ce dérapage peut souvent être évité simplement par un accompagnement personnalisé, bienveillant et régulier de l'enfant. Plus on agit tôt, et plus il est facile de remettre l'enfant en selle. D'autre part, j'étais aussi interpellée par le fait que beaucoup de personnes pensionnées avaient énormément de choses à transmettre, beaucoup d'expertise, du temps à revendre et pas nécessairement d'endroit où le faire. Je me suis donc lancée dans cette organisation d'une école de devoirs destinée à des enfants de primaire et encadrée par des bénévoles avec un regard de grands-parents. Cet atelier, je l'ai appelé d'écolage, avec une horrible faute d'orthographe parce que c'est des apostrophes et un seul L. Et ça a débuté à l'école du centre en 2019. Il y a donc juste 6 ans. Les enfants qu'on a commencé à suivre en première année sont maintenant en 6e primaire. C'est pas moi qui choisis les enfants. Ce sont les instituteurs et les institutrices qui me les envoient avec comme seul critère que ces enfants n'aient pas d'aide à la maison. Alors, ça peut être que les parents travaillent beaucoup tous les deux, ça peut être qu'ils ne parlent pas français, ça peut être aussi qu'ils ne sont pas alphabétisés. Il y a 2 ans, on a suivi une petite fille en première année pour la seule et unique raison qu'elle apprenait en parallèle à lire à sa maman. Alors, chaque année, depuis 2019, nous suivons une vingtaine d'enfants, y compris pendant le Covid. Et on n'a quasiment jamais d'absents. Quant aux bénévoles de décollage, ce sont aussi bien des hommes que des femmes. Ils viennent de plusieurs métiers. Il y a des banquiers, des professeurs, des mères au foyer, des informaticiens, des assureurs, des infirmières. Et ces personnes ne doivent pas avoir de compétences particulières. Alors un bénévole qui a commencé avec moi au tout début est banquier et il ne s'était jamais occupé du travail scolaire de ses enfants. Et il s'émerveille encore toujours, en fait, de la spontanéité et du regard émerveillé des enfants quand ils voient qu'ils ont compris quelque chose. Certains bénévoles s'engagent de façon régulière, sont là toutes les semaines, et d'autres sont là de façon plus ponctuelle pour remplacer un absent ou pour renforcer une équipe. Je suis moi-même toujours présente. L'école du centre est très heureuse de la collaboration. Elle se coupe en 4 pour faciliter notre passage. Elle nous met à disposition la cour de récréation, des classes, une assurance et la possibilité aussi de confier l'enfant à l'accueil extrascolaire quand les ateliers sont terminés. En pratique, on accueille les enfants à 15h30 avec un grand goûter, parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et c'est le PAL Center qui nous offre les goûters et les jus depuis le début quasiment. Alors on complète la collation avec des biscuits. On a parmi les bénévoles une mamie chouquette, c'est-à-dire que chaque semaine, quand elle arrive, c'est la joie parce qu'elle apporte des chouquettes. Le moment de retrouvailles et de décompression après la classe est très très important. Les enfants parlent, se défoulent avec un ballon, ils expliquent leur journée.
Mardi dernier, je suis arrivée avec un paquet de cigarettes russes et j'ai offert une clope aux enfants. Hilar, évidemment. Vous voulez une clope? Voilà. Nous montons ensuite dans les classes et chaque bénévole prend en charge quelques enfants. Alors l'expérience me pousse à ne pas confier plus de 2 enfants à la même personne parce que c'est quand même infiniment plus précieux comme relation et plus efficace aussi pour les apprentissages. Alors le lien est tel que l'année dernière, on a une bénévole qui est allée très régulièrement pendant les vacances pour suivre un des enfants. Et ce petit bonhomme a commencé sa 4e primaire avec sur les chapeaux de roue et l'institutrice est venue nous demander ce qui s'était passé parce qu'elle était impressionnée. La supervision des devoirs se fait en fonction des besoins et des demandes. Beaucoup d'enfants ont besoin d'explications de mots en français. On dessine, on regarde sur Internet, on épelle, on lit, on fait lire, on utilise des billes pour le calcul, on joue. Et plus on est créatif et mieux les enfants retiennent et comprennent. En 6e primaire, on a même la chance d'avoir les élocutions de fin d'année en avant-première. Et évidemment, un des objectifs, c'est que les enfants acquièrent les compétences nécessaires pour arriver en secondaire et aient leur CEB si c'est possible. Mais en plus des connaissances, on tape régulièrement sur les mots magiques, ce qui fait que nos petits protégés sont des vrais gentlemen en société. Alors, avec le temps, on a développé une synergie avec la directrice, avec les instituteurs, les institutrices et les parents. Il n'est pas rare qu'on vienne nous trouver pour parler d'un enfant et de ses besoins. Et on est souvent très bien placé aussi pour repérer un souci chez un enfant. Quand on travaille avec peu d'enfants, on peut remarquer par exemple un enfant qui a la vue un peu déficiente ou qui entend moins bien. Et alors, si on a cette information, on peut la relayer auprès de l'instituteur qui fait en sorte que l'enfant soit suivi de ce côté-là. On tente aussi de rester à la page. À la suite d'un petit laïus que j'ai fait au Lions d'Arlon l'année dernière, nos bénévoles ont été invités à des formations extrêmement intéressantes qui étaient destinées aux futurs instituteurs et institutrices. Et donc, on a été formés sur tous les troubles de l'attention, les dyslexies, dyscalculies, et j'avoue que ça nous donne des outils pour certains enfants. Alors, les bénévoles ont l'air de trouver l'expérience très gratifiante parce qu'ils reviennent. Et cette expérience crée du lien. Régulièrement, nous nous retrouvons entre nous pour échanger des petits trucs, des astuces, des remarques. Et il n'est pas rare qu'on reste après l'atelier pour débriefer ou pour rire, parce que parfois il y a des situations vraiment cocasses. Alors l'atelier, donc la communauté que nous finissons par former a vraiment été très appréciable et appréciée, surtout au moment du Covid, où là, ça faisait une occasion de sortir et de se sentir utile aussi. Alors, décollage n'est certes pas la panacée, mais ces ateliers font souvent la différence. Des enfants en difficulté remontent la pente et retrouvent enthousiasme et confiance alors qu'ils se sentaient submergés. Cette année, par exemple, en allant rencontrer la directrice en début d'année, je vois un enfant qui était assis devant le bureau de la directrice à sa table, en train de suçoter son crayon et presque en larmes. En fait, je me suis assise à côté de lui et je me suis rendu compte que le devoir qu'il avait à faire était beaucoup trop compliqué parce que son niveau de lecture était insuffisant. Et donc, depuis ce moment-là, ce petit bonhomme fréquente l'atelier et dorénavant, ces devoirs ne lui font plus peur, première chose. Et il a lu récemment son premier livre, donc ça c'était une petite victoire. Il y a parfois aussi des miracles d'un autre type. Je pense à un petit garçon portugais qui avait un comportement violent et qui était vraiment toujours pointé du doigt par son institutrice parce qu'il était très très difficile à gérer. Cet enfant venait à l'école des devoirs et il avait des réelles aptitudes, il était vraiment brillant. Et un jour, je le croise avec sa maman dans un couloir et je leur dis combien l'enfant est curieux de tout et combien il est brillant et combien il a une belle culture générale. Alors l'enfant, il s'est redressé physiquement
Et la maman a eu une petite étincelle dans les yeux parce qu'elle n'était vraiment pas habituée à entendre des choses positives sur son petit. Bref, on peut dire que le projet fonctionne et que plus d'enfants réussissent et que la direction, les parents et les professeurs se sentent bien secondés par notre passage dans l'école. Alors mon rêve, ce serait d'étendre ce genre d'expérience à plus d'enfants dans d'autres écoles d'Arlon. Et voilà, c'est possible parce que ça ne coûte rien. Et si je trouve plus de bénévoles, pourquoi pas. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir pu partager avec vous mon enthousiasme pour ce petit projet. Permettre à un enfant de se redresser et à une maman d'avoir les yeux qui s'illuminent, c'est déjà l'espérance en mouvement. Merci pour ce beau témoignage qui nous invite à croire que l'engagement des uns et des autres est vraiment porte de beaux fruits de vie et d'humanité. La collecte qui va être faite parmi vous maintenant sera consacrée aux Amis de Lourdes pour offrir une bourse aux élèves de l'INDA, de la section aide aux personnes, qui chaque année accompagnent le pèlerinage du mois de septembre au niveau de l'hospitalité. Voilà une bourse, ça s'élève à, Jean-Claude, à peu près 370 € qu'il nous faut trouver pour envoyer un élève. Nous essayons d'en envoyer quand même quelques-uns chaque fois, de les soutenir et de diminuer leur coût. Merci beaucoup de votre générosité.